Bonjour à tout le monde. Alors, il y a déjà quelques semaines que je voulais vous parler du sujet qui fera l'objet des 2 prochains podcasts. Malgré qu'il y a de l'information qui n'arrête pas d'entrer des États-Unis, c'est toujours plus spectaculaire ou démoralisant, là, ça dépend de la position que vous voulez choisir là-dedans. Mais il faut absolument faire fi là, de tout le spectaculaire du moment pour parler de Robert Kennedy Jr. Et on le fera en 2 parties. RFK Jr. est devenu une figure centrale, extrêmement controversée de la politique américaine, en grande partie à cause de son militantisme anti-vaccin de longue date et de la manière dont ce passé façonne ses décisions actuelles à la tête du département, ce qu'on appelle le HHS, ou si vous préférez, Health and Human Services, depuis 2025, en fait, depuis la réélection de Trump. Son arrivée au sommet de l'appareil fédéral de santé a déclenché une série de réformes, de purges administratives et de remise en cause des politiques vaccinales qui suscitent une inquiétude profonde parmi les experts de la santé publique aux États-Unis et à l'échelle internationale. Robert Kennedy Jr. s'est d'abord fait connaître comme avocat environnemental, notamment à l'aide, ou enfin par ses fonctions au mouvement Waterkeeper Alliance à la fin des années 90. Avant son rôle actuel au HHS, Kennedy a navigué entre engagement démocrate traditionnel et positionnement anti-système, allant jusqu'à lancer une candidature indépendante à la présidentielle de 2024, si vous vous en souvenez, et avant de se retirer pour soutenir Donald Trump, ce qui a consolidé son ancrage dans le camp populiste de droite. À partir du milieu des années 2000, Kennedy glisse progressivement de l'écologie vers la contestation des politiques vaccinales, après avoir été convaincu par les travaux largement discrédités sur un lien entre le thymérosal, c'est-à-dire un composé du mercure utilisé comme agent de conservation, et l'autisme, interprétant ces études comme la preuve d'une collusion entre les agences de régulation et l'industrie pharmaceutique. Il développe un récit dans lequel les autorités sanitaires maquilleraient la toxicité des vaccins pour protéger les profits des laboratoires. Son article « Deadly Immunity », aujourd'hui rétracté, marque un tournant. Il synthétise des affirmations inexactes, des citations déformées et des extrapolations alarmistes posant les bases d'un discours systématiquement méfiant envers la vaccination comme technologie de santé publique. Ce texte devient un point de ralliement pour les milieux anti-vaccins, même après sa correction, puis sa suppression, et contribue à installer Kennedy comme figure médiatique incontournable de ce mouvement. En 2015, Kennedy prend la tête de Children's Health Defense, ou le CHD, une organisation qui se présente comme défenseur des enfants, mais dont l'activité principale consiste à produire et à diffuser de la propagande anti-vaccin. CHD exploite les réseaux sociaux, les podcasts, les campagnes juridiques pour contester la sécurité des vaccins, relayer des théories complotistes sur la santé et attaquer systématiquement les agences de santé publique. Les campagnes de CHD ne restent pas sans conséquences. En 2019, par exemple, l'organisation et Kennedy sont impliqués dans une vague de désinformation en Polynésie, accusés d'avoir alimenté les peurs autour du vaccin contre la rougeole et contribué à une flambée épidémique meurtrière à Samoa, où des dizaines d'enfants perdent la vie. Des chercheurs en santé publique considèrent que cette instrumentalisation de la peur vaccinale visant des communautés vulnérables illustre le caractère profondément délétère de leurs actions. Depuis 2005, Kennedy promeut un ensemble de théories conspirationnistes qui dépassent la seule question vaccinale. Il a relayé des récits infondés sur les chemtrails, mis en doute le lien entre le VIH et le sida et répète l'assertion scientifiquement réfutée qu'un lien causal entre les vaccins et l'autisme existe. Ce corpus de croyances participe à la construction d'une vision du monde où la science institutionnelle serait systématiquement capturée par des intérêts économiques occultes et donc intrinsèquement suspectes. Dans ses interventions publiques, Kennedy joue fréquemment sur le registre moral, assimilant la politique vaccinale à une forme de violence d'État contre les enfants et les minorités, tout en recyclant parfois des stéréotypes raciaux sous le couvert de prudence sanitaire, comme lorsqu'il suggère par exemple des calendriers vaccinaux différenciés pour les Noirs. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.
Dans la deuxième partie, on se penchera sur la nomination de Kennedy et l'impact sur la société américaine de ces décisions.